Bonjour à vous et bienvenue dans ce tirage message de la justice. Donc je profite du mois d'octobre sous le signe de la balance pour faire un tirage avec cet arcane majeur de la justice qui incarne à merveille cette recherche d'équilibre et d'harmonie caractéristique à la balance. Donc je profite de cette période, mais bien évidemment le tirage est intemporel, donc peu importe le moment où vous le regardez, il sera bien sûr valable. Donc comme toujours pour les tirages avec les arcanes majeurs, dans un premier temps, sur la vidéo, vous avez un petit tirage général qui montre votre état d'esprit ou une situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est important de vous reconnaître dans cette première partie de tirage pour savoir tout simplement si vous êtes au bon endroit. Et ensuite, on ira voir le message de la justice, c'est-à-dire quelles sont les choses à rééquilibrer dans votre vie, qu'est-ce qui est en obstacle, en déficit, qu'est-ce qui est déséquilibré quelque part, hein. Et ensuite, on verra le conseil de la justice pour rééquilibrer tout ça et un conseil final des guides avec l'oracle de la forêt sacrée. Voilà, donc pour faire votre choix, ici, 3 tarots, 3 versions de la justice que je vous propose aujourd'hui. Choix numéro 1, nous avons le Encore Tarot de Ciro Marchetti avec cette version de la justice. Je vous montre également le jeu, un petit peu le style, pour voir si il vous inspire. Donc bien sûr, le timing est en description comme d'habitude. Choix numéro 1, donc, Ciro Marchetti. Choix numéro 2, le tarot des archanges, avec ici l'archange Raguel, qui incarne la justice. Donc imprégnez-vous bien de l'énergie du jeu, de l'ambiance, pour voir si ça vous parle. Choix numéro 2, le tarot des archanges. Et pour finir, cette version très athénienne, on dirait la déesse Athéna ici avec cette chouette, version athénienne de la justice avec le tarot de l'illumination, avec un côté art nouveau. Voilà donc pour les ambiances, regardez si ça résonne, faites votre choix. Et après, il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à écouter le message de la justice pour vous aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours vraiment droit au cœur. Merci d'être là sur le fil d'Ariane. Et à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Bonjour à vous qui avez fait le choix de cette justice et du tarot de Ciro Marchetti. Bienvenue à vous dans votre tirage. Je procède tout de suite à un petit étalement pour voir un petit peu votre état d'esprit actuel, pour vous permettre de voir si cette guidance est bien pour vous. À tout de suite. Voilà mes chers amis. Alors, par rapport à votre état d'esprit actuel, à votre situation actuelle, j'ai l'impression que vous avez une décision à prendre. On a ce roi d'épée ici en dos de deck. Le roi d'épée, il a la vision claire, il a la tête froide, la tête sur les épaules. Il sait prendre des décisions. Justement, il sait trancher dans sa vie. Vous voyez, il a le regard de l'aigle. Il est en hauteur comme ça, il a une vision d'ensemble de la situation. Et il sait, en fait, il ne se laisse pas du tout happer par ses émotions, par exemple, par le côté émotionnel. Lui, il réfléchit, il a un raisonnement intellectuel et c'est comme ça qu'il tranche, c'est comme ça qu'il prend les décisions. Pas du tout en fonction de ses émotions. Ici, on fait appel à la logique. Et juste après, on a la nature confiante. Donc, il y a une espèce de... il y a comme l'idée de devoir faire confiance à sa nature logique, vous voyez, sa nature logique et intellectuelle. Parce que on a ici quand même, on a ce 4 de coupe. Et ce 4 de coupe, c'est la non-prise de décision, justement, c'est la procrastination, le 4 de coupe. Et on a 4 de coupe associé à la carte de la suite, qui nous parle de loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Donc,
moi j'ai l'impression que vous tardez à prendre une décision par loyauté vis-à-vis de quelqu'un. C'est-à-dire que par exemple vous êtes dans un job qui ne vous rapporte pas beaucoup, mais vous aimez beaucoup votre patron, vous le voyez se dépatouiller au quotidien, et vous savez que si vous partez, ça va le mettre dans la merde quelque part, et donc vous restez loyal en fait, vous restez loyal envers lui, mais vous savez bien que ce job ne vous rapporte pas suffisamment. Il y a quelque chose de ce type-là, hein, parce que là on est clairement sur une décision à prendre concernant l'abondance, j'ai l'impression, hein. Donc, vous êtes loyal à quelqu'un, ou alors vous pouvez être loyal à la famille. Peut-être que vous avez choisi un job pour rester près de votre famille et que du coup, vous avez peut-être une opportunité pour partir, pour déménager, pour avoir un travail un peu plus loin, mais du coup, ça impliquerait que vous vous éloigniez de votre famille. Vous voyez, il y a une question de loyauté, il y a une décision que vous ne voulez pas prendre par loyauté envers quelqu'un. Envers une ou plusieurs personnes, envers une personne ou envers un groupe de personnes, hein. Et donc, clairement, on a au centre de votre tirage ici, on a cette 9 de denier, qui est quand même la carte de la richesse. 9 de denier avec les limites. Donc, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Donc, il y a une limite, en fait, que vous avez atteinte par rapport à votre situation financière. C'est clairement ça que ça me dit, parce que vous avez longtemps patienté, vous avez fait preuve d'introspection par rapport à ça, vous avez longtemps étudié la question pour voir jusqu'où vous pouviez aller dans les restrictions, dans l'absence d'abondance peut-être, hein. Vous êtes serré la ceinture, et maintenant il n'y a plus de cran à la ceinture, vous voyez, il n'y a plus de petits trous, vous ne pouvez pas la serrer plus en fait. Vous êtes arrivé au bout de votre schéma par rapport justement à cette richesse, mais parce que vous êtes dans cette situation, parce que vous restez loyal. En fait, il y a les émotions qui prennent le dessus. C'est-à-dire que prendre des décisions pour améliorer votre situation, ça entraînerait pour vous, enfin vous le pensez du moins, émotionnellement, ça entraverait votre stabilité émotionnelle ou alors la stabilité émotionnelle du groupe dans lequel vous évoluez. Donc, voilà, c'est pour pas blesser quelqu'un en fait que vous prenez pas de décision pour aller vers cette abondance. Parce que juste après, on a quand même, mais ça vous torture l'esprit, hein, parce qu'on a la 9 d'épée ici, c'est les angoisses, les insomnies. Vous voyez, dans son lit ici, on a des ombres, on a des épées qui viennent quand même titiller la tête, quoi. Par rapport justement à cette abondance. Abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Donc, ça pose problème, ça vous angoisse en fait. Ça vous angoisse. Il y a ce matériel, cette richesse que, du coup, voilà, vous êtes bloqué dans un espèce de schéma limitant par rapport à l'accès à l'abondance en fait. J'ai vraiment l'impression que ça vous prend énormément la tête, cette abondance, et qu'ici, il va falloir faire appel vraiment à votre cerveau logique, dénué de toute émotivité, on va dire. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre les choses à plat, regarder la situation en face et voir les options qui sont possibles. Et ensuite, il va falloir prendre cette décision avec ce roi d'épée pour aller vers la décision la plus logique et raisonnable. Il y a une idée d'être raisonnable par rapport à cette abondance. Bon, écoutez, si ça vous parle, restez avec moi. On va voir maintenant la justice qui va nous indiquer, ce qu'il y a à rééquilibrer dans votre vie. Où ça pêche. Quels sont donc les écueils que vous avez actuellement, donc qui vous empêchent, hein, je pense, d'aller plus en avant dans cette situation d'abondance, hein. Allez, je mélange mes petites cartes et je vous reprends. À tout de suite. Alors, mes chers amis, qu'y a-t-il à rééquilibrer dans votre vie donc pour sortir de cette situation? Eh bien, il y a du dossier, mes amis, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai accéléré, mais en mélangeant les cartes, donc habituellement, je cherche ce qui encercle la justice, et là, elle était en dos de deck, cette justice. Donc, j'ai pris les deux cartes derrière, et on a encore cette 2 de coupe ici, maintenant, en dos de deck. Alors, ce que ça m'indique, cette position de la justice, c'est que tout ça, c'est derrière. C'est-à-dire que ce qu'il y a
à rééquilibrer chez vous, c'est votre vision du passé. C'est un passé très très lourd, très chargé ici que vous devez... En fait, avec cette justice, nous avons la carte de la contemplation. Regardez. La contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Et vraiment, cette carte me fait penser à ce roi d'épée qu'on avait tout à l'heure avec les deux aigles. Vous vous souvenez, je vous ai dit, le roi d'épée, il a une vision d'ensemble et il regarde avec son intellect. Et donc ici, cette justice, c'est exactement ce qu'elle vient vous dire. C'est-à-dire que ce qui vous bloque peut-être aujourd'hui, c'est que vous n'arrivez pas à obtenir justement cette vision d'ensemble et surtout de vous détacher. De vous détacher de ce passé. Parce que ce passé, il est lourd, il est extrêmement lourd. Vous voyez, donc avant ça, on a le diable quand même, le 5 de coupe. Ensuite, on a le 2 de coupe. On a la saisie avec le feu. L'obscurcissement de la lumière avec les difficultés, la marche, conduite, conscience de soi. Alors, moi, tout ce que ça me dit, c'est que... Alors, plus on remonte dans le passé ici, on en arrive à ce 2 de coupe. Donc, initialement, il y a eu, en fait, une association avec quelqu'un. Alors, ça peut être un mariage, ça peut être une association professionnelle, une association financière, une association, en tout cas, avec quelqu'un. Mais c'était une association, on va dire, avec cette carte de la marche, vous voyez, elle marche sur un fil. C'était une association qui manquait d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fournissait peut-être plus d'efforts que l'autre. Il y a une partie, en fait, qui était déséquilibrée. On marchait sur le fil. On s'est engagé dans une situation qui était peu fiable, dans une situation qui était très incertaine. Donc, on a pris des décisions dans le passé, des décisions incertaines, mais qui étaient plus des décisions égotiques, vous voyez, c'est-à-dire que je prends cette décision où je me mets avec cette personne, je m'associe pour nourrir mon ego. Il y a vraiment une question égotique. Hein. Avec cette carte de la marche, il y a deux voies. Hein. C'est une voie égotique ou une voie responsable quelque part. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a eu en fait une association et ensuite patatras. C'est-à-dire que ça s'est complètement effondré. On a ensuite le 5 de coupe. Hein. Le 5 de coupe, c'est les regrets. Les regrets ou le deuil. Hein. Donc il y a eu un deuil à faire de cette association malencontreuse qui s'est mal soldée peut-être, qui s'est mal terminée. Et on a, ce qui en découle, c'est l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est-à-dire que suite à cet échec, vous vous êtes complètement éteint. Votre lumière s'est éteinte et vous êtes resté prostré comme ça sur cette vision d'échec. C'est-à-dire que votre ego a été blessé au plus profond de lui-même. C'est comme une épée qui vous a transpercé le cœur. C'est-à-dire que vous avez fait preuve d'un repli sur vous-même extrêmement intense, extrêmement douloureux. Vraiment, hein, moi je ressens beaucoup de douleur. Adoption d'un profil bas, c'est comme si, vous savez, vous vous êtes caché dans votre trou suite à ça. Parce que vous avez même renié une partie de vous-même. Vous vous êtes éteint. La lumière s'est éteinte. Je ne peux pas dire autrement. La lumière s'est éteinte suite à cette association qui s'est mal terminée, qui était trop incertaine, qui nourrissait un ego plutôt qu'un amour pur, par exemple, vous voyez. Donc la lumière s'est éteinte et on est resté ici, cette carte du deuil, le deuil c'est le noir, vous voyez, on est resté dans le noir, on est resté prostré dans son échec, coincé dans la difficulté, vraiment coincé là-dedans, c'est-à-dire que vous êtes replié sur vous-même, il y a eu un renfermement, vous avez fermé la porte à double tour parce que vous avez été profondément blessé. Et ensuite vient la phase du diable. Hein, donc on se rapproche de la justice. Hein. Vient la phase du diable. Et ici, ah là là, le diable, ça se consume par le feu. Hein, vous voyez, on a deux fois la notion de feu ici. La carte de la saisie, c'est feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Donc, ce diable ici vient nous parler des contraintes, vient nous parler des toxicités, de tout ce qui vous... des addictions aussi.
certains d'entre vous ont pu avoir affaire justement à des addictions parce que justement, quand on est dans cet échec, dans le reniement de soi-même, on peut tomber dans des addictions parce que c'est la bouée de sauvetage, parce que c'est la seule chose qui maintient en vie, enfin c'est l'impression qu'on a, voilà, parce qu'on se sent tout petit, parce qu'on est dans cet échec, parce que on n'arrive pas à sortir de cette petite voix qui dit t'as tout raté, c'est ta faute, t'as tout raté, on t'avait dit que c'était incertain, t'as tout raté, vous voyez? Et donc il y a cette musique lancinante comme ça qui est dans la tête et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a comme un effet de consommation intérieure. C'est-à-dire que cette énergie yang, parce que là, ce qui est intéressant dans cette carte de la justice ici, c'est qu'on a le yin et yang au milieu et on a deux personnes. On a la personnalité yin ici, qui est dans le savoir intérieur avec les parchemins, et on a la personnalité yang qui a le glaive pour trancher, qui est dans l'action, vous voyez? Donc, on a ces deux polarités. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vous l'avez mis en veilleuse, en fait, votre partie yang. Sauf que ce feu vous a consumé de l'intérieur, comme vous n'agissiez plus, comme vous n'utilisiez plus ce feu pour agir, pour faire quelque chose. En fait, ce feu vous a brûlé de l'intérieur. Ça vous a consumé, comme une addiction, comme une drogue, comme de l'alcool fort. Vous voyez, quand vous buvez du whisky ou du rhum, ça vous brûle la trachée. Et c'est cette sensation que j'ai ici. C'est la sensation de se brûler à l'intérieur. Mais, on a quand même la notion que c'est un feu, finalement, purificateur. Parce que nous avons ici, dans cette carte de la saisie, nous avons la spiritualité, l'éveil et surtout la régénération. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu ici, c'est un processus intérieur, un peu comme dans l'idée du phénix, vous voyez. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans votre feu intérieur. Et à l'intérieur, justement, on a cette carte de l'intellect, de la pensée. Eh bien, vous étiez longtemps dans cette partie de la carte. Vous voyez, il y a une partie noire, déprimante, avec les corbeaux, avec la pluie, avec les nuages noirs. Et donc, votre mental a participé, en fait, à maintenir, en fait, ce diable à l'intérieur de vous, à maintenir cette toxicité, à vous rendre responsable de vos échecs passés, à vous rendre responsable des décisions que vous aviez prises, vous voyez. Et donc, ça a eu un impact sur vos proches, tout ça. Hein, fratrie, proches, collatéraux. Il y a vraiment encore cette idée, comme on avait la suite tout à l'heure, dans votre situation actuelle, de loyauté. Il y a une idée de loyauté. Hein, donc on reste là-dedans et on reste aussi pour ne pas, en fait, qu'il y ait trop d'incidence sur vos proches. Parce que vous avez l'impression d'avoir cet échec, en fait, vous a conduit déjà à vous sous-estimer grandement, vous a conduit au mésamour de vous-même, voyez. C'est-à-dire que vous n'arriviez plus en fait à vous aimer, vous n'arriviez plus vous étiez braqué sur ce deuil en fait. Il y a vraiment, il y a un deuil égotique qui a dû faire en fait. Vraiment, vous êtes sur un deuil égotique ici. Et en même temps, ce deuil égotique vous a amené à une ouverture de conscience. Ça vous a amené, en fait, à aller vers cette libération. Vous voyez, là, on a la partie ensoleillée et on a des papillons. Les papillons, c'est la transformation. C'est la transformation. C'est ce phénix qui renaît de ses cendres. Et donc là, voilà, si on prend en compte que la justice, c'est le temps présent, vous êtes à 2 doigts de switcher. Vous êtes à 2 doigts d'être prêt à sortir de cet état, de prostration, comme on dit quand on est prostré. Vous êtes à 2 doigts de sortir de votre trou, en fait. Parce que vous étiez réfugié dans votre caverne pour réfléchir, pour vous introspecter, pour voir à l'intérieur. Donc il y a eu une phase difficile avec ce diable, hein, c'était vraiment très toxique, mais vous étiez toxique tout seul avec vous-même en fait. C'est même pas une question d'extérieur, puisque vous êtes allé ruminer dans votre grotte, vous êtes allé voir justement au tréfonds de vous-même d'où venait cette douleur. Pourquoi il y a eu autant de douleur? Pourquoi
cet échec, ce deuil, pourquoi ça a généré autant de choses en vous? Vous êtes allé creuser, vous êtes allé chercher au plus profond de vous-même où était la blessure. Donc vous avez très bien pu passer par la case thérapie, par la case développement personnel. Voilà, mais ici, ça fait partie de votre passé. C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui de prendre en compte, c'est que cette carte de la contemplation, c'est que obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement. Les attachements, c'est le diable. Observation libre, c'est-à-dire que maintenant, il y a une solitude qui vous a permis d'intégrer grâce à la réflexion. On a encore Mercure, intellect, pensée ici. Grâce à la réflexion, vous avez intégré le fait que c'est du passé. Vous avez intégré que vous n'êtes plus cette personne parce que vous êtes régénéré, parce qu'il y a eu un éveil. Vous avez eu en fait cette capacité, après les difficultés, après l'atténuation du caractère brillant, c'est-à-dire après le repli sur soi, ici, vous avez eu la capacité de renaître de vos cendres. C'est ça. Alors soit la renaissance a déjà eu lieu, soit vous êtes sur le point d'y arriver à cette renaissance. Voyez? Alors, ici, le dernier blocage, il apparaît comme étant matériel. Dans la situation qu'on a vue tout à l'heure d'emblée, c'était donc le rapport au matériel avec la loyauté. Et donc, il y a une loyauté par rapport, je pense, à une situation du passé, une situation qui implique des proches, une situation qui implique des personnes proches de vous, et qui sont liées à ce deuil, qui sont liées à cette situation très... à cette situation qui vous a mis si bas, en fait. Aujourd'hui, il s'agit vraiment de laisser le passé au passé pour pouvoir avancer. Alors, je vais quand même lire la carte de la contemplation. Il est maintenant temps de contempler les royaumes intérieurs de votre être, de vous accoutumer à votre propre paysage, de reconnaître quelles sont vos vérités actuelles et de les nourrir. Délaissez tous vos schémas passés de comportement et d'activité qui n'ont désormais plus raison d'être. C'est magnifique cette phrase. Je vous la relis. Délaissez tous vos schémas passés de comportement et d'activité qui n'ont désormais plus raison d'être. Vous serez peut-être surpris de constater les profonds changements qui se sont opérés dans votre conscience pendant que vous vous affairiez à de nouveaux projets. Ce temps de la contemplation est comme l'intervalle entre l'inspiration et l'expiration, un précieux espace qui sous-tend le flot même de la vie et de son énergie. C'est ça. C'est-à-dire que c'est comme la pause de la respiration, là. Vous êtes prêt. Quand on expire, on lâche. On lâche le gros bagage. Voyez? Faites le truc. Inspirez profondément, bloquez. Vous sentez le poids sur votre thorax et vous expirez et vous sentez le relâchement. Voilà. Et c'est exactement ça, en fait. Donc, ce qu'il y a encore à rééquilibrer, c'est vraiment ce détachement final, moi j'entends, détachement final de toute cette situation toxique liée au passé, liée à une association du passé, liée à des décisions prises par l'ego. Mais là, il y a une partie de votre ego qui a été dissoute parce que vous avez fait le job, parce que vous avez justement pris conscience que c'était de l'ego. Vous voyez? C'est ça, vous avez fait le job en fait. Magnifique ce message, très puissant. Extrêmement puissant. Et donc ce mental ici, il doit maintenant fonctionner en mode renaissance, en mode transformation. Très, 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 très important. Bon, je ne vais pas les garder, je vais tout remettre. Voilà, la justice, hop. Les diables. Et on va maintenant aller voir quel est le conseil de la justice pour vous. Allez, je tire mes cartes et je vous reprends.
Alors mes amis, le conseil de la justice. Regardez qui est revenu dans vos cartes. Nous avons le roi d'épée, mais pas seulement. Nous avons aussi en dos de deck ici la reine d'épée. On a le couple, ni plus ni moins. Regardez-moi ça. Le roi et la reine d'épée. Donc, et en plus de ça, on a en dos de deck ici, on a cette carte de l'influence, séduction, attraction mutuelle, bon, stimulation, connexion. Moi, ce que je vois surtout ici, c'est le couple. Vous voyez ? C'est le couple. On vous dit ici clairement de redevenir déjà souverain, parce qu'on a quand même un roi et une reine, redevenir souverain et de fusionner, de rééquilibrer en fait le yin et le yang. Ici, vous voyez, il est au centre. Donc, vous devez en fait ressouder vos deux parties intérieures. Pour une question de bien-être, hein, parce qu'ici, on a la commission des lèvres qui nous parle de nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Ici, corps, esprit, âme, ça me fait penser à une sorte de fusion. Parce que justement, vous êtes resté peut-être à l'écart longtemps, vous êtes resté prostré comme ça, dans l'intériorisation extrême de tous vos malheurs, et donc vous étiez dans une énergie très yin, avec un esprit qui bouillonne, c'est-à-dire que longtemps, votre esprit, voilà, vous êtes resté dans cette rumination de l'esprit, mais on avait quand même 2 cartes de Mercure tout à l'heure dans l'idée du blocage, hein, de ce qu'il fallait rééquilibrer. Donc il y a même pu y avoir un détachement de votre corps, parce que votre esprit a tellement carburé que vous n'aviez même plus conscience de votre corps. Peut-être même que dans les années précédentes, vous avez eu des manifestations du corps, de douleur. Vous voyez, voilà, vous avez pu avoir des entorses, j'en sais rien moi, des maladies, des choses, parce que le corps a essayé de reprendre contact avec vous, parce que vous étiez trop détaché. Vous étiez en fait je dis bien vous étiez, parce que là vous êtes prêt. Pour moi, vous êtes prêt à refusionner, à reprendre possession de l'intégralité de votre être. C'est exactement ça. On reprend possession de sa maison, de son corps. Hein, c'est ce que je sens. Il y a une fusion qui va se faire, mais une fusion bénéfique entre justement ce yin et ce yang. Parce que cette reine d'épée, à l'intérieur de vous, maintenant, elle a compris. Elle a compris, elle est très intelligente et raisonnable. Donc elle va prendre aussi les décisions qui s'imposent pour reconnecter à cette partie yang, avec ici ce roi d'épée qui acte les décisions, qui ordonne. C'est lui le chef, c'est lui le maître et il a cette vision d'ensemble. On a à nouveau les 2 aigles ici, très très important. Vous avez cette vision d'ensemble maintenant, vous savez, votre esprit sait, il a compris un bon nombre de choses, il s'est réaligné. En fait, vous vous êtes réaligné, corps, esprit et âme. Parce que le feu intérieur qu'on avait tout à l'heure a permis de vous reconnecter à votre âme, a permis de balayer l'ego qui était devant, qui fermait, qui bloquait la porte en fait à votre âme, à qui vous êtes vraiment, qui bloquait la porte à cet éveil spirituel. Donc, cette situation que vous avez vécue, cette association qui s'est mal passée, ce deuil, ce renfermement, en fait, ce qu'on vient me dire ici, c'est qu'il était nécessaire pour enlever un ego tenace devant la porte de votre âme. Vous voyez, j'ai l'image de Cerbère, le chien, là, le chien à 3 têtes, le gardien des enfers. Voilà, c'est ça. C'était ça. Il y avait Cerbère qui était à l'intérieur de vous, devant la porte de votre âme, devant votre part spirituelle, devant votre cœur, devant votre moi profond, il y avait Cerbère. Donc il fallait d'abord trouver le moyen de tuer Cerbère pour accéder à la part la plus profonde de vous-même. Enfin, voilà, Cerbère, c'est le gardien des enfers. Donc, mais vous êtes quelque part allé en enfer parce que vous avez affronté justement Cerbère. Vous avez affronté, vous êtes allé voir au plus profond de vous quel était le magma, quelle était cette substance qui était à l'intérieur de vous, pour essayer de la voir, essayer de la comprendre, essayer de l'analyser, essayer de voir comment vous-même vous fonctionniez. C'est ça que ça a permis tout ce temps dans votre grotte intérieure. Ça a permis de contacter avec la lumière qui était à l'intérieur de vous, le magma, les profondeurs, le moi profond. C'est ce qu'on dit, hein. Et donc là maintenant, toute cette analyse,
grâce à tout ça, vous avez réussi à reconnecter vos deux polarités. Vous avez aussi réussi à reconnecter avec votre corps, avec votre âme et donc votre esprit. Ici, il y a un alignement qui se fait avec l'équilibre au centre ici, et vous êtes prêt à connecter maintenant au monde. Parce que juste derrière, on a départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc ici, on est prêt, alors à battre en retraite, mais moi, c'est pas ça que je vois ici. Moi, je vois les oiseaux migrateurs. C'est-à-dire que vous êtes prêts. Ici, après, il y a une notion de porte. Il y a 2 fois des portes ici. Et on a surtout ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton, vous voyez, lui, il est en train de se questionner. Il est en train de se questionner sur où est-ce qu'il va aller. Quelle est la prochaine étape? Quel voyage j'ai envie de faire? C'est pour ça qu'on a le monde, le globe ici, avec le réalignement qui permet de se connecter au monde. Parce que là, c'est la carte de l'évaluation. On a envie d'élargir ses horizons. On a envie de reconnecter avec le monde extérieur. Moi, c'est exactement ça que je comprends ici. Autant avec cette migration que cette carte du 3 de bâton, que ce monde ici sur cette carte de la justice. On a envie de se reconnecter au monde extérieur. C'est-à-dire que on a passé suffisamment de temps pour s'analyser de l'intérieur, trouver les failles. Maintenant qu'on est reconnecté, qu'on est capable en fait de fusionner toutes ces parties de soi, maintenant qu'on les connaît bien en fait, maintenant qu'on a pris le temps de faire cette introspection, d'aller voir les ombres, d'aller les affronter une par une, vous voyez, avec ce diable-là, c'est ce qu'on a été faire. Vous avez été voir en fait toutes les toxicités qu'il y avait en vous, une par une, toxicité, blessure, tout ça, vous l'avez fait étape par étape, vous êtes allé les chercher, vous êtes allé gratter dans le fond de la casserole, vous voyez. Et maintenant, voilà, vous en ressortez régénéré, vous en ressortez purifié, vous en ressortez avec la possibilité de vous lancer dans de nouvelles aventures. Parce que ici, on a aussi ces 2 cartes-là. Donc, le conseil, c'est quoi? Regardez déjà ces magnifiques papillons. Cette carte, elle est magnifique, ressource, don. Elle choisit, en fait, d'ouvrir la porte. Et on a à côté de ça, retard, solitude, frustration. Et regardez ces oiseaux. On a encore cet aigle et on a cette colombe de la liberté qui est accrochée à ce cadenas. Donc, ça, c'était vous avant. Je vais les mettre comme ça. Regardez. Ça, c'était vous avant. Vous étiez dans cette rumination, vous étiez dans cet enfermement. Il y a vraiment la notion de grillage, la notion de cadenas, il y a la notion de s'enfermer, d'être replié sur soi pour analyser ses blessures. Vous voyez, il y a le tsunami derrière, là, il y a la grosse vague. Donc on s'est laissé emporter par cette grosse vague jusqu'au tréfonds de nous-mêmes. Et maintenant, il est temps de libérer en fait ces oiseaux, il est temps de marcher vers la porte, marcher vers le soleil, parce que vous en avez les ressources maintenant. Le fait est que, en allant au plus profond de vous-même, vous avez trouvé les ressources, vous avez trouvé les dons, vous avez trouvé ce qu'il fallait pour entreprendre ce nouveau chemin, vous avez trouvé la ressource, vous avez réussi à retrouver l'équilibre, la douceur, parce qu'ici, on a la carte du doux. Le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Vous avez réussi à reconnecter à cette carte-là, à ce qui est justement dans la modération, qui est dans l'équilibre, dans la non-violence et la compréhension de lui-même. Vous voyez? Vous avez reconnecté au doux en fait. Donc c'est ça, vous êtes prêt à prendre cette porte, vous êtes prêt à aller vers la transformation parce que vous avez fait le job. À l'intérieur de vous, voilà, vous êtes maintenant... On avait cette histoire de fil, vous voyez, avant vous marchiez sur un fil, il y avait des choses incertaines. Bon, maintenant que vous avez retrouvé le centre de vous-même, vous êtes prêt à rayonner dans le monde d'une manière différente. Parce que vous avez pu connaître aussi des états de colère, des états de manque de maîtrise de vous-même, des états intenses, vous voyez, le feu intérieur qui brûle, là, vous voyez. Vous avez pu connaître cette colère, le feu intérieur de la colère, beaucoup de colère.
Et maintenant que vous avez été au fond et au bout de cette colère, maintenant qu'elle a, j'ai envie de dire qu'elle a brûlé tout ce qu'il y avait à brûler, de ses parts d'ego en fait, pardon, maintenant vous êtes prêt à vous présenter au monde avec un aspect plus modéré de vous-même, avec une capacité d'être plus doux, avec cette capacité d'être sur la voie du milieu. Lâcher prise, vous voyez, vous êtes dans le lâcher prise. Vous le comprenez maintenant ce que ça veut dire lâcher prise en fait. Parce que tant que vous étiez dans cette colère, vous n'arriviez pas à lâcher prise, vous n'arriviez pas à vous détacher de ces blessures, de tout ce qui écrasait en fait cet ego. Vous n'arriviez pas à vous détacher de ça. Et maintenant, vous êtes prêt à aller vers cette nouvelle version de vous-même. C'est très très beau. Hein. Franchement, c'est un magnifique message. Donc, ici, encore une fois, il y a la notion d'y aller. Vous voyez, on était dans cette situation de départ, dans la procrastination, à remettre toujours au lendemain une décision à prendre, une décision par rapport à l'abondance. Alors, c'est pas forcément une abondance matérielle. Ça peut être pour aller vers une abondance de joie, une abondance d'amour, une abondance, tout simplement, pour sortir de l'ermitage, pour sortir de cet enfermement où vous étiez, en fait. Vous voyez, on peut aller vers l'abondance de richesse matérielle, certes, mais on peut aussi aller vers l'abondance d'amis, vers l'abondance de plein de choses, en fait. Donc là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à passer cette porte, à sortir de cet état-là, parce que vous avez fait le job, parce que vous avez compris ce que c'était le lâcher-prise. Vous avez compris que aussi, pour votre bien-être, votre santé, vous ne pouvez pas continuer à être dans ce feu du diable, dans ce feu intérieur. Ça vous desservait plus que ça ne vous servait. Donc, c'est vraiment puissant, hein, vraiment puissant. Hein. Aujourd'hui, la justice, elle avait un très beau message pour vous. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à reconnecter au monde. Vous pouvez prendre cette décision. Voilà, vous pouvez prendre cette décision. En plus, vous avez les dons, les ressources à l'intérieur de vous. C'est quand même le roi et la reine d'épée. Vous y voyez clair maintenant. Vous êtes lucide. Vous avez fait le job. Vous avez fait le tri. Vous avez vu ce qui était néfaste. Vous avez vu ce qui était bon. Vous avez vu ce qui était mauvais. Vous avez la vision claire. Vous pouvez maintenant prendre cette décision. Vous devez aussi la prendre. C'est ce qu'on vous dit. Allez, on va conclure ici avec un conseil des guides pour vous. Wow. Alors, la libellule, le changement. C'est beau ça. Regardez comme elle est belle. Le changement, c'est maintenant. Voilà. Message de vos guides pour clôturer. On va aller voir ce que ça dit. Vous regardez la libellule glisser à la surface de l'étang avec grâce et élégance. Selon la lumière, ses ailes et son corps irisé resplendissent d'un kaléidoscope de couleurs. Elle vole sur place en arrière, s'élève vers les cieux et replonge vers la terre avec plaisir sincère. Cette carte vous indique que vous pouvez changer de direction et que ce changement est sain. Il n'est pas nécessaire d'être toujours constant. Le moment est venu de mettre de côté les traditions et les attentes d'autrui. Les attentes d'autrui, c'était donc les proches, les collatéraux qu'on avait tout à l'heure, la fratrie, vous voyez, hein, avec tout au début, on avait cette idée de la suite des gens qui vous entourent. Ici, on vous le redit, hein, le moment est venu de mettre de côté les traditions et les attentes d'autrui. Vous êtes appelés à créer vos propres rituels. Vous êtes libre de vous exprimer et de laisser votre esprit s'épanouir. Les libellules sont les acrobates du ciel. Non seulement elles peuvent voler en arrière, mais aussi à l'envers et tourner à 360 degrés, tout en restant gracieuses. L'esprit de la libellule vous invite à reproduire cette audace intrépide. Dépassez les comportements prévisibles. Ce n'est pas parce que vous avez toujours agi d'une certaine manière qu'il faut perpétuer cette habitude. Si vous ne pouvez pas contrôler les circonstances exactes de votre vie, vous pouvez maîtriser le sens que vous leur accordez. Voilà, encore une fois, on peut... Tout est une question de vision. Tout est une question ici du regard de l'aigle. Vous voyez, vous pouvez prendre de la hauteur. C'est vous qui décidez comment ça vous impacte. C'est vous qui décidez ça. Mais je pense que vous l'avez compris par rapport à votre travail intérieur. Hein. Choisissez les significations qui vous confèrent du pouvoir, car l'heure de l'insouciance, de l'imprévisibilité et de l'enthousiaste a sonné. Les libellules ont pris leur envol il y a 300 à 350 millions d'années.
Elles se sont adaptées au fil des millénaires et ont survécu alors qu'une multitude de créatures disparaissaient. Ces virtuoses du mouvement vous rappellent que le changement vous guérira. L'esprit de la libellule dit « Soyez prêts à changer de perspective et la chance vous sourira. Il faut parfois savoir reculer pour mieux avancer. À mesure que les gens vieillissent, les changements leur paraissent plus complexes. Afin d'activer la jeunesse, soyez prêts à évoluer sans hésiter. » Voilà, donc là le message est clair, le changement, c'est maintenant. C'est ce qui vous attend, qui vous tend les bras et on vous dit que le changement est sain. Que voilà, il est temps de prendre cette porte pour vous libérer de cet enfermement, pour vous libérer, pour briser les chaînes quelque part. Hein. Briser les chaînes, on vous dit que vous êtes prêts, on vous dit ici que le changement sera bénéfique, qui vous amènera sur de nouveaux rivages. Hein. On a vraiment l'idée de mouvement ici, hein, l'idée de sortir de cet enfermement, de sortir de chez vous, de voir plus loin, de réfléchir à comment s'étendre. Voilà, donc le mouvement, le changement, c'est ce qui vous est conseillé ici. Prenez cette décision, vous ne le regretterez pas. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui de la justice pour vous. Voilà mes amis, j'espère en tout cas vraiment que ça vous a aidé, que vous trouverez des ressources pour avancer dans ce tirage. En tout cas, moi je vous remercie d'être là sur le fil d'Ariane. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre soutien. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci infiniment. Voilà, alors bonne suite à vous, bonne continuation. Et il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Bonjour à vous qui avez fait le choix de l'archange Raguel avec cette justice et le tarot des archanges. Bienvenue à vous dans votre tirage. Alors, dans un premier temps, je vais faire un petit tirage pour voir votre état d'esprit général, votre situation actuelle. Donc, c'est bien de vous reconnaître à minima dans ce premier tirage pour savoir si vous êtes au bon endroit ou non, hein, si vous avez fait le bon choix de guidance. Allez, je fais mon petit tirage et je reviens vers vous pour l'analyse. À tout de suite. Voilà mes amis, donc nous avons ici une situation ou un état d'esprit, quelque chose en fait qui doit faire écho dans votre vie, hein, dans votre situation actuelle. Nous avons 9 de Raphaël, c'est le 9 de coupe, le page de denier, le valet de denier, l'as d'épée, la jeune mariée, le puits, la folie juvénile, et on avait en dos de deck le pape avec la grâce. Alors, ici c'est une situation assez particulière que je ressens. Donc, il faut que ça colle, hein. Ça vous permet de faire le tri aussi, de savoir si vous êtes au bon endroit. Il y a l'idée ici de s'être peut-être lié à une personne très charismatique qui vous a promis des choses, hein, parce qu'on a ici, avec la conduite divine, hein, la carte du pape, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres suffisamment faisant preuve d'une grande sagesse. Et à côté de ça, j'ai la grâce, avec charisme, expression de soi, mais aussi vanité. Donc, j'ai l'impression, en fait, que vous vous êtes orienté, en fait, que vous avez suivi une sorte de guide, une sorte de maître, ou quelqu'un qui s'est présenté comme tel, mais qui avait en réalité plutôt la face cachée de ce maître qui est le gourou. Parce que nous avons quand même la carte de la manipulation juste derrière. Au début, vous étiez satisfait d'avoir suivi cette voie, c'est-à-dire que vous avez suivi quelqu'un qui vous a promis quelque chose, qui vous a promis un Eldorado, une porte de sortie, quelque chose qui allait, voilà, vous sortir d'une impasse. Donc soit une formation, soit quelque chose de spirituel, soit quelque chose de médecine alternative, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui promeut le jeûne, par exemple, en vous disant c'est formidable, c'est merveilleux, ça va vous sortir de tous vos états néfastes, etc. Et donc au début, il y avait une grande satisfaction à suivre cette personne, hein. On a le 9 de coupe, hein, on est très satisfait, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Ensuite, on a le valet de denier, c'est l'apprenti, le stagiaire, celui qui commence quelque chose, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail, vous voyez. Donc on a suivi les paroles de quelqu'un, il y a quelqu'un qui est venu en fait vous parler à votre oreille et qui a fait résonner quelque chose en vous. Mais
il y a toujours un mais. Il y a en dessous la carte de la jeune mariée, hein, vous voyez les chaînes autour de cette personne. On a situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation et faible estime de soi. Je vais vous lire cette carte, parce qu'il faut que ça fasse écho, hein, vraiment, hein, avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu il y a peu de temps. Vous réveillez et réalisez qu'il y a une faille incontournable dans ce qui, pensiez-vous, allait être une situation parfaite, peut-être assez choquant. Les nouvelles dérangeantes qu'apporte la jeune mariée concernent une inadéquation, une subordination ou le fait de permettre inconsciemment d'être mis en position d'infériorité par rapport aux autres. Cela a pu se produire à cause de votre désir d'occuper une certaine position ou parce que vous avez omis de vous respecter vous-même et de respecter les capacités qui sont les vôtres au point de compromettre votre propre vérité. Vous vouliez peut-être croire à propos de vous-même des choses qu'au fond, dans votre cœur, vous saviez inexactes, et vous vous êtes laissé manipuler par la flatterie et les promesses irréalistes. Ça, il y a un sentiment de s'être fait avoir par des belles paroles, par un charisme, par quelqu'un qui sait parler, l'expression de soi, la vanité, vous voyez, quelqu'un qui s'aime beaucoup, qui vous promet monts et merveilles, qui vous dit « Attends, moi j'ai réussi, pourquoi pas toi ?» etc. Enfin bon, voilà, on vous promet quelque chose et au final, vous vous rendez compte que cette formation, ces études, cet apprentissage qui était promis, qui était censé être la clé de votre élévation, de votre évolution, voilà, il y avait une promesse derrière. Et ben, cette promesse, elle est tombée à l'eau. Parce que juste derrière, on a le puits ici. On a cette carte du puits. Quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Et là, il y a une notion de dissoudre l'ego quelque part parce que c'était un piège pour votre ego. Il y avait une partie de vous. Par exemple, si on est sur des questions spirituelles, il y avait une part de vous, que vous le vouliez ou non, qui était dans un ego spirituel, qui voulait être supérieur aux autres, qui pensait qu'en acquérant cette connaissance promise par cette personne, vous alliez être supérieur aux autres. Enfin, supérieur entre guillemets. Mais en tout cas, cette promesse flattait votre ego. Et là, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, c'était de la flatterie, c'était de la séduction. La promesse n'est pas atteinte. Et donc, ça découle, en fait, cette situation vous a fait voir une part de vous qui n'est pas plaisante. Forcément, c'est pas plaisant hein, d'être mis face au miroir de son propre ego. C'est pas, ça fait pas plaisir, quoi. Mais du coup, ça vous a quand même permis d'entrer en vous-même, de sauter dans le puits des profondeurs. Le puits symbolise le lieu qui, à l'intérieur de nous-mêmes, est une source profonde et constamment présente de renouveau, sa profondeur sereine n'étant rien corrompue par la personnalité. Il est la source d'où jaillit la connaissance intuitive. La sagesse provient de ses profondeurs, s'élevant de l'obscurité de l'inconscient vers la lumière de la compréhension. Pour recevoir les bienfaits rafraîchissants du puits, vous devez plonger profondément en tournant votre attention vers l'intérieur et en évitant les influences extérieures. Approcher du cœur de la sagesse exige de l'humilité. Il faut y aller nu, sans aucun support pour l'ego, et laisser tomber tous les masques n'étant plus encombrés par le poids des peurs ou des doutes. On peut alors entamer la descente. C'est ça. C'est quelque chose, en fait, qui vous a permis de vous retrouver face à vous-même, en fait, dans cette nudité, dans cette authenticité de l'âme, parce que en vous faisant avoir, en vous faisant manipuler et en vous en rendant compte, parce qu'après on a cet as d'épée, hein. L'as d'épée c'est le fait, c'est l'illumination, c'est quand on revient à la raison en fait. Hein. C'est ici l'as de Michel, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin et élucidez tout problème de communication. Donc ici c'est l'étincelle de l'intellect, de la raison en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on revient à soi. On revient à soi, on se dit mais merde, mince, je me suis complètement fait avoir. C'était une impasse ce truc-là. C'était, on m'a vendu du rêve et en fait le rêve n'existe pas. Et donc il y a une élimination ici, avec cette épée qui vient comme ça vous frapper le cerveau en vous disant que voilà, c'était une illusion. Tu t'es fait avoir. Et donc ça vous rendez compte de la folie juvénile, impulsivité, manque de maturité,
esbrouffe, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. C'est-à-dire que c'est votre impatience, c'est votre impulsivité qui vous a mené dans cet écueil. Et donc, il y a ici une grande réflexion à avoir sur justement cette maturité. Et tout ça, c'est finalement un apprentissage divin. Parce qu'on a le pape ici dans sa bonne version, c'est un enseignement sacré. C'est-à-dire que en suivant quelque part un mauvais pape, en suivant une mauvaise version du pape, en suivant un gourou, donc quelqu'un de néfaste qui était dans la manipulation, dans la séduction, vous avez trouvé quelque part le vrai pape en vous. Vous avez trouvé l'enseignement sacré de l'expérience, justement. Donc, ça vous a fait grandir. Voilà, donc c'est un message très particulier ici. Il faut vraiment vous sentir concerné par ça pour poursuivre le tirage. Si vraiment ça ne vous parle en aucun cas, ne restez pas là-dedans. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Je vous conseille à ce moment-là de faire un autre choix parmi ceux qui sont proposés. Voilà. Donc pour ceux pour qui ça résonne intensément, restez avec moi. On va maintenant aller voir justement ce qu'il y a à rééquilibrer en vous par rapport à cette situation. Donc le message de la justice, qu'y a-t-il à rééquilibrer en moi actuellement? Allez, je remballe tout ça et je vous reprends. À tout de suite. Voilà mes chers amis, donc nous avons dans cette partie du tirage vos obstacles, enfin ce qu'il faut rééquilibrer dans votre vie, là où il faut prendre des décisions. Avec ce premier message de la justice ici, c'est vraiment les choses à rééquilibrer. Qu'est-ce qui est en déficit chez vous? Et donc, en recherchant la justice dans le jeu, la justice est entourée par l'as de bâton et le fou, la confiance en soi. Donc c'est très très parlant par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'effectivement, si vous êtes effectivement dans cette situation où vous vous êtes fait avoir, ou où votre ego, quelque part, a pris de mauvaises décisions parce qu'il s'est laissé berner par quelqu'un, ici on a beaucoup de difficultés à retrouver la confiance en soi. C'est ça l'écueil principal ici, c'est croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie, parce que vous avez du mal en fait à avoir confiance en vous, parce que vous dites que par le passé, en fait, cet ego a fait confiance aux mauvaises personnes. Et donc cet ego vous a entraîné dans de mauvaises situations. Et je parlais d'ego spirituel avant, c'est peut-être justement un ego spirituel, parce qu'on a ici la carte de religion et spiritualité avec justement intellect, pensée. Donc, il y a peut-être, vous avez peut-être été pris au piège par un discours spirituel, quel qu'il soit, qui a créé un enfermement mental en fait, qui vous a enfermé dans des certitudes qui n'étaient pas bonnes. Aujourd'hui, bon voilà, alors moi je tire des cartes effectivement, je me pose énormément de questions aussi par rapport à la spiritualité, par rapport à quelle voie suivre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tous les jours sont bons à se questionner, vous voyez, mais il y a effectivement des gens dans ce milieu, c'est comme tous les milieux, il y a des gens qui ont des certitudes. Et moi j'aime bien dire, éloignez-vous des gens qui ont des certitudes, parce que justement, la spiritualité est un milieu où on ne peut pas avoir de certitude, où on est sûr de rien. Donc, si on prend un exemple, par exemple, cette histoire de flammes jumelles. Alors, personnellement, moi, l'idée que j'en ai, c'est que ça amène à un enfermement. Voilà. Donc, il y a des personnes qui, mordicus, ont mis en place tout un système autour de ces histoires de flammes jumelles. Mais, pour moi, on tourne en rond là-dedans. On tourne en rond et on s'enferme dans cette histoire. On s'enferme complètement. Et donc, justement, ça peut mener à des pensées noires, à des pensées complexes par rapport à ça, vous voyez. Ou après, il y a plein d'autres choses. Il y a la loi d'attraction, il y a ce fait de dire que, voilà, attendez le portail machin pour appeler l'abondance. Et puis, vous faites un rituel, vous appelez l'abondance et rien ne se passe, vous voyez.
Au bout de 4 ans, après avoir fait tous les jours de portail un rituel pour amener l'abondance ne vient toujours pas. Donc voilà, on se rend compte à un moment donné qu'on s'est fait avoir par des croyances en fait. Et j'ai l'impression que c'est peut-être sur ce terrain-là que que peut-être vous vous êtes fait avoir. Alors, c'est pas négatif en soi, justement, c'est le fait de parcourir ce chemin qui vous éveille quelque part à la vraie nature de la spiritualité. C'est en vous montrant quelque part les mauvais côtés que vous comprenez lesquels sont les bons. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est un petit peu l'idée que j'en ai. Il y a ici une voie spirituelle à trouver, en fait la juste voie. Et donc ici, vous perdez confiance en vous, vous n'avez plus confiance en vous. Vous n'avez plus confiance justement en vos désirs. Parce que ici, on a de l'autre côté, on a l'as de bâton. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Peut-être que vous vous êtes entré dans une formation, je sais pas, de soins énergétiques avec une personne qui était extrêmement charismatique, qui avait beaucoup de confiance en elle, et mais qui avait justement cette vanité, qui avait cet ego spirituel, qui vous a un peu entraîné là-dedans, en vous disant que, ben voilà, ça c'est la seule manière de faire, comme ça tu vas réussir à guérir tout le monde, et en fait les résultats ne sont pas au rendez-vous. Vous voyez? Donc, ce que vous avez pris pour une passion, en fait, une passion, vous vous êtes lancé là-dedans, vous avez entrepris, hein, parce qu'après on a aussi le roi de bâton ici, c'est l'entrepreneur. Généreux, source d'inspiration, enthousiaste, regardez la situation dans sa globalité, laissez les autres gérer les détails, votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Et en dessous, on a la paix avec l'harmonie, l'équilibre, perfection, stabilité, conditions favorables, expansion. Donc ici, c'est tout ce qu'il y a à rééquilibrer chez vous, c'est donc votre capacité d'entreprendre par rapport au désir de votre cœur et avec la confiance en vous. Parce que tout ça, ça vous a mené où? Ça vous a mené à l'errance. On a ici le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Vous voyez, ce personnage, il est complètement dans le brouillard. C'est-à-dire que là où auparavant vous étiez lancé dans cette aventure parce que vous aviez la conviction que c'était la bonne voie à suivre, que c'était là où il fallait entreprendre, c'est là où il fallait être, c'est là où était l'avenir, parce que vous aviez l'intuition, parce que vous étiez persuadé que cette personne était la bonne personne, et en fait, vous êtes tombé dans l'errance. Vous avez parcouru tout un chemin d'errance dans le brouillard, à ne plus savoir si vos désirs étaient les bons, si vos intuitions étaient les bonnes. En fait, vous vous êtes noyé dans ce que vous pensiez être la solution. Ce que vous pensiez être la bonne voie, hein, en vous lançant ici tel le fou dans cette nouvelle aventure par curiosité, parce que vous étiez persuadé que c'était une voie spirituelle. Mais c'était un piège du mental. Et donc ici, il y a une invitation avec cette justice à se rediscipliner, ici, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces, vous voyez? C'est-à-dire que ce personnage, il tourne le dos au vagabond. Il tourne le dos. Donc il y a une invitation de la justice ici à prendre le taureau par les cornes et quelque part à vous réveiller de cette situation. On a méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Donc, de la discipline, on élabore aussi une stratégie pour justement sortir de ce brouillard et de cette errance que ça a généré, qu'a généré cette tromperie, cette manipulation, parce qu'ici, vous ne croyez plus en vous. Vous avez perdu votre flamme intérieure, parce que vous pensez que cette flamme intérieure vous a mené sur un mauvais chemin. Mais moi, je pense au contraire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est en allant vers l'écueil, vers la face sombre, qu'on connecte à la face lumineuse. Donc, c'est le chemin qui apprend. Vous voyez, comme un pèlerinage, en fait. L'important n'est pas la destination, c'est le chemin. Et il y a quelque chose à prendre en compte ici. Enfin, il y a une prise de conscience à avoir chez vous
qui est de cet ordre-là. C'est que ce chemin, quelque part, cette errance, cet abus, cette tromperie, cette manipulation était nécessaire pour que vous puissiez connecter à la vraie lumière. C'est en connectant à la fausse lumière que finalement vous trouvez le chemin de la vraie lumière. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, il y a une idée de dissoudre, en fait, de connecter à la vraie intuition, de connecter à cette vraie part de vous. Vous voyez, je parle d'ombre et de lumière, et en fait c'est ça, il y a une part du mental qui est dans l'ombre et une part qui est dans la lumière. Donc il y a un espèce de cheminement comme ça dans cette spirale, dans cette boucle. C'est-à-dire que le premier cheminement vous a mené dans l'ombre, vous a mené dans l'écueil de l'ego spirituel, dans cet écueil je suis supérieur aux autres, j'ai la voix de la vérité, j'ai la science infuse. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, cet ego spirituel. Et après, on tourne en rond, mais voilà, on ne connecte pas à la vraie lumière, en fait. Parce que quand on est dans cet ego spirituel, on est dans l'ombre. On est avec la fausse lumière. Vous voyez? Il y a une humilité, en fait, à retrouver par rapport à ce chemin. Il y a ici un détachement à avoir face à cette situation qui vous empêche aujourd'hui d'avoir confiance en vous. Il y a une autodiscipline, vous voyez, il y a quelque chose à trouver de l'ordre de la discipline intérieure. Mettre en place des limites aussi par rapport à tout ça, par rapport à ce que ça a généré en vous. Il y a une voie spirituelle à suivre, mais différente de celle avec laquelle vous vous êtes fait avoir quelque part. Hein, donc il y a un manque de paix intérieure ici. Vous êtes encore, je pense, dans cette phase de méditation, dans cette phase d'apprentissage, de détachement par rapport à des croyances que vous aviez, par rapport à tout un système de croyances même. Hein. Je pense que c'est ça, vous voyez. On a derrière le 2 de coupe hein, avec cette association. C'est bizarre parce qu'on avait un peu la même énergie dans le tirage avec cette justice-là. Vous avez peut-être hésité parce que ça parlait aussi d'une association qui avait mal tourné. Mais donc, bon, le tableau est un peu différent, mais quelque part ici, ce qu'il y a à rééquilibrer, c'est vous faire confiance à vos désirs, et votre capacité à entreprendre. Aujourd'hui, c'est ça qui est mise à mal chez vous. C'est votre capacité à entreprendre, votre confiance en vous, votre centrage, la discipline, l'ancrage. Tout ça, c'est compliqué parce que vous avez du mal à arriver à l'équilibre, à l'harmonie. Vous êtes toujours en disharmonie, justement. Donc, cette justice, c'est pas étonnant que vous l'ayez choisie parce que voilà, on a ici une disharmonie. Vous voyez, il y a un côté qui pèse beaucoup plus lourd que l'autre. Donc, il y a un travail de rééquilibrage à faire pour arriver à cette paix intérieure, pour se pardonner aussi. Parce que je crois que la vraie voie ici, c'est la voie du pardon. De surtout se pardonner à soi-même d'avoir été dans l'errance, se pardonner à soi-même d'avoir manqué d'humilité, se pardonner à soi-même d'avoir fait une erreur, d'avoir choisi un mauvais partenaire, d'avoir choisi une mauvaise voie à un moment donné. Il faut se pardonner. Et c'est ce travail de discipline, d'ancrage, de pardon envers vous-même qui vous amènera à la lumière, à la vraie lumière, parce que vous aurez compris énormément de choses. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai ici. Allez, on va voir la deuxième partie du tirage avec le conseil de la justice pour vous. Justement, comment on avance là maintenant? Comment on reprend confiance en soi? C'est la bonne question, hein. Comment on reprend confiance en soi? Allez, je remets la justice au milieu. Et c'est parti, hein. Je tire mes cartes et je vous reprends. À tout de suite. Voilà mes amis, nous sommes là dans le conseil de la justice pour vous aujourd'hui. Alors, la justice était entourée par le 2 de bâtons. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux, progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous.
Mais en tout, on a la diminution avec déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Alors, ici c'est particulier comme conseil, mais ça parle vraiment des gens qui vous entourent en fait, de vos fréquentations. Parce qu'ici on a la notion d'amitié, hein. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants, et on a l'abondance derrière, et ensuite on a le Verseau avec la maison 11. Le Verseau, c'est le signe de l'amitié, vous voyez, on se donne la main, c'est la chaîne humaine, c'est justement tout ce qui concerne le lien à l'autre, le lien humain. Et en dessous, vous avez Uranus. Uranus, c'est la planète du Verseau. Indépendance, liberté. Ici, le conseil de la justice est assez clair, c'est qu'il vous demande de sortir de votre prison mentale, d'élargir votre point de vue et d'arrêter de rester avec des gens qui pensent comme vous en fait, parce que vous êtes arrivé au bout d'une certaine logique. Vous êtes enfermé dans cette pensée, dans ce mouvement. C'est comme un peu une secte quelque part, vous voyez. J'ai comme l'idée que à force d'être tout le temps avec des personnes qui pensent la même chose, eh bien on n'arrive plus en fait à élargir son point de vue, on n'arrive plus à écouter même ce que l'autre dit. Vous voyez, si vous avez fait une démarche, par exemple, vous êtes devenu végane, voilà, vous êtes devenu végane, vous avez suivi les préceptes de quelqu'un qui dit que c'est meilleur pour la santé, vous avez pris le melon forcément, parce que, voilà, vous étiez entouré de gens qui disaient « Non, mais attends, les autres, ils bouffent encore de la viande, vraiment, ils sont dans un autre monde, c'est n'importe quoi, etc. » Vous étiez que dans la critique, en fait, de l'autre partie. Et en restant avec des gens qui pensent uniquement comme ça, vous vous êtes complètement enfermé et vous vous êtes mis à... Enfin, voilà, on se met à dos des personnes, en fait, alors que chacun est libre, finalement, de faire ce qu'il veut. Mais c'est comme si le mangeur de viande était devenu l'ennemi. Vous voyez, et donc on est enfermé, on est dans un ego de se dire « Moi, j'ai la solution, moi, je fais bien, moi, tout ce que je fais, c'est bon pour la planète. » Vous voyez, alors que, voilà, il y a des contradictions qui existent dans chaque point de vue, en fait. Mais on n'est plus capable même d'admettre que les bouffeurs de viande existent. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est même pas... on les tolère même plus. On est devenu tellement enfermé dans sa manière de penser qu'on n'arrive même plus à aller vers l'autre, en fait. C'est ça, c'est cette cage-là. Vous voyez? Ici, on vous dit, prenez votre liberté, prenez votre indépendance. Arrêtez de choisir vos amis en fonction de ces préceptes. Vous voyez? Je vais vous lire cette carte du conflit, parce que au-dessus, on a cette confiance en soi qui était avant dans votre problématique. C'est que ici, il s'agit de vous libérer, d'être ce fou, justement, qui part à l'aventure et qui laisse derrière lui, justement, ces autres, cet autre groupe. Et donc, cette carte du conflit est assez parlante. Fondamentalement, le conflit, ce sont deux volontés qui se heurtent et ce clash a lieu avant tout au sein même de chacun des adversaires. Quand un individu ou un groupe ressent fortement le bien fondé de ses idées, de ses propositions ou de sa façon de faire, il peut facilement perdre de vue un contexte plus large dans lequel chaque point de vue offre une perspective unique et précieuse. Si dans un conflit les antagonistes restent bloqués sur leur position, ils perdent l'ouverture d'esprit indispensable pour parvenir à une résolution. En fait, l'ambiance peut devenir tellement surchauffée et tendue que chaque protagoniste commence à faire de ce désaccord une question de vie ou de mort. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un blocage, on est enfermé dans une idée, et tous ceux qui ne pensent pas comme nous sont des ennemis. C'est une question de vie ou de mort. Vous voyez, on n'arrive plus à sortir, on n'arrive plus à dialoguer, on n'arrive plus à chercher, même à comprendre pourquoi l'autre pense de manière différente à la nôtre. Et donc, on s'est enfermé en fait avec des personnes qui pensaient exactement comme nous. Mais la richesse n'est-elle pas dans la différence? C'est ça, c'est-à-dire que on se nourrit plus de la différence. C'est-à-dire que voilà, ça peut. J'ai pris l'exemple des véganes, mais je pourrais prendre un exemple d'une religion ou d'un bord politique, par exemple. Vous voyez, une fois qu'on s'enferme dans quelque chose et qu'on n'arrive plus à dialoguer avec l'autre et à voir, à écouter, à entendre le point de vue de l'autre personne, on est enfermé.
On est enfermé. Donc là, il vous faut prendre conscience que vous êtes enfermé. Vous voyez, il y a ici une nécessité de faire, de diminuer la part de... Vous voyez, privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Moi, je dis non. Là, le conseil de la justice, c'est justement de diminuer la part de gens, de relations avec des gens qui voient les choses comme vous. Diminuez cette part. Entourez-vous de gens différents. Allez vers la différence le plus possible, parce que ça vous ouvrira les yeux, parce que c'est ainsi que, quelque part, vous irez vers la lumière, c'est ainsi que vous vous développerez. Le développement en procès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation et approche convenable. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous grandirez en spiritualité, c'est comme ça que vous grandirez vers la lumière, parce que la vraie lumière, c'est d'être capable d'accepter tous les points de vue, même ceux qui sont à l'extrême opposé du nôtre. C'est d'accepter, la vraie lumière, c'est d'accepter que qu'il y a 1001 couleurs dans ce monde, et que c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est qu'il y a autant d'avis que de... disons que nous avons tous des prismes qui orientent notre point de vue. Vous voyez? Et on marche tous avec des chaussures différentes. C'est-à-dire qu'une paire de chaussures est adaptée à une paire de pieds. Et donc, tant que vous n'avez pas marché avec les chaussures de l'autre, vous n'arriverez pas à comprendre son point de vue. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui critique ceux qui en ont, ou qui se permettent de dire « moi, je ferais comme ça ». Ah non, moi, ça, jamais je ferais. Moi, si j'avais des enfants, jamais je ferais ça. Mais vous ne pouvez pas, en fait, savoir ce que c'est d'avoir des enfants. Vous n'en avez pas. Vous voyez? Et donc, on est dans un prisme qui nous appartient. Parce que la personne qui a des enfants et qui est en train de galérer, qui a 10 000 ans de sommeil de retard, qui en peut plus, qui est sur les nerfs, elle ne peut pas accepter votre point de vue de personne qui dort convenablement et qui n'a pas d'enfant. Elle ne peut pas accepter votre critique, elle ne peut pas accepter ça. En fait, il y a une nécessité de sortir de son enfermement. Voilà. De sortir de son enfermement de point de vue, du prisme. Voyez? Tout le monde ne peut pas voir le monde comme vous, en fait. C'est pas possible. Tout le monde a des chaussures différentes aux pieds. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et donc, en diminuant ici vos relations, en partant à l'aventure, en partant à la recherche de nouvelles rencontres, justement, peut-être de gens qui ont une autre manière de penser, de voir le monde, en fait. Juste discuter. C'est quelque chose dont on a perdu l'habitude, hein, surtout depuis la période Coco et compagnie. Chacun avait sa manière de penser, et la division était telle qu'on n'arrivait même plus à entrevoir le point de vue de l'autre, à entrevoir que ça puisse exister. Il y avait une espèce de focus sur la bonne manière de penser et la mauvaise. Et ça a laissé des séquelles. Forcément, ça a laissé des séquelles. Donc, ici, il s'agit vraiment d'élargir non seulement son point de vue, son prisme, mais aussi ses relations. Donc, il y a peut-être aussi des relations auxquelles vous avez tourné le dos à cause, justement, de cet enfermement, à cause de cette voie que vous avez suivie. Vous avez fermé la porte, peut-être, à des relations du passé. Et ici, clairement, avec ce verso, ça parle de réconciliation amicale. Ça parle d'indépendance, de liberté, de pensée. Vous voyez, revenez dans l'abondance de joie, du partage, d'une communauté. Ici, on parle d'un groupe d'amis ou d'enfants. Il y a peut-être un de vos enfants à qui vous avez tourné le dos parce qu'il pensait différemment. Peut-être que c'est le moment, justement, de sortir de cet enfermement, de reprendre la liberté de penser, la liberté de voir les choses, de révolutionner votre vie par rapport à ça, de sortir en tout cas de cet enfermement dans lequel vous étiez.
Et vraiment, ça vous amènera vers l'abondance, quoi. C'est ce qui est conseillé par la justice ici, c'est de faire ce choix d'être ce fou, d'emprunter une nouvelle voie pour sortir justement de cet état qui est où il faut tout conflictualiser. Dès qu'on n'est pas d'accord, il faut lutter, 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 lutter. On n'est pas capable d'avoir une discussion, d'échanger des points de vue. Vous voyez, l'échange, en fait, de points de vue, un débat, c'est pas forcément pour faire changer l'autre d'avis, c'est de permettre à chacun d'exprimer le sien, c'est qu'on se sente en égalité, qu'on ne se sente pas soumis par un discours, en fait. C'est encore une fois la notion de liberté. Liberté de choix, liberté de pensée, liberté d'opinion, liberté d'expression. C'est de laisser ça aux autres, en fait. Quand on n'est même plus capable d'écouter les points de vue, eh ben on est enfermé dans quelque chose. Il faut se rendre compte de ça. Mais voilà, avec la carte de la mariée qu'on avait tout à l'heure, avec ces chaînes autour, voilà, c'est bien ce que ça nous disait. C'était, il y a eu une manipulation, en fait. Il y a eu une manipulation de l'esprit qui, à un moment donné, vous a enfermé dans quelque chose où vous n'étiez plus capable de voir l'autre. Vous n'étiez plus capable de faire cette chaîne humaine. Et là, il s'agit de couper le cordon avec cet enfermement, avec cette cage. Il est temps de sortir de cette cage pour trouver à nouveau des nouveaux amis, quoi. De revenir peut-être vers des anciens amis, de vous pardonner, de leur pardonner, de retisser des liens humains, en fait. Vous voyez, de retisser des liens humains. C'est ça le conseil de la justice aujourd'hui. Alors, on va conclure ici avec un message des archanges. Hein. Vous avez choisi donc le tarot des archanges. On va voir quel archange peut vous accompagner ici dans votre vie, là tout de suite, maintenant. Quel archange a un message pour vous? Quel archange vous pouvez faire appel pour vous aider? Oh, Azraël. Rien à voir avec les Schtroumpfs. Hein. Azraël. Alors, transition. Connu essentiellement comme l'ange de la mort, Azraël n'est pas aussi effrayant que pourrait l'évoquer cette appellation. Sans doute l'un des plus gentils et doux de tous les archanges, il est surtout associé à la compassion et à l'apport de réconfort. Azraël guide les âmes lors de leur traversée. Il sépare en douceur l'âme de son enveloppe corporelle et ainsi accorde à l'esprit sa liberté. Accorde à l'esprit sa liberté, vous avez bien entendu. Et apporte aussi conseil et réconfort à celles et ceux exerçant une psychothérapie. Comme Raphaël, Azraël peut aider votre cœur à guérir en cas de perte ou d'épreuve. Il est généralement présent en période de deuil. Il peut vous aider à vous libérer de toute inquiétude au sujet de vos proches et à agir tel un messager en transmettant vos paroles et souhaits à vos proches dans l'au-delà. Il nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. C'est ainsi qu'Azraël est plutôt l'ange de la vie éternelle que l'ange de la mort. Sollicitez son aide lors de vos transitions personnelles. Pour qu'il entoure de ses ailes toute personne ayant subi un chagrin ou une perte, lui apporte du réconfort et la console pour retrouver la paix. Son message: vous êtes à une étape de transition. Laissez partir avec amour tout ce qui s'éloigne. Si vous avez tiré cette carte après la perte d'un proche, ce message est la confirmation que les anges le guident en toute sécurité par-delà le voile. Donc ici, il y a bien effectivement l'idée d'une transition, l'idée de partir sur un nouveau chemin, de libérer votre esprit, de sortir de l'enfermement dans lequel vous étiez, dans ces certitudes, dans ces croyances, de vous ouvrir à plus grand, de vous ouvrir aux autres. C'est la transition qui est proposée ici par Azraël. Hein. Donc c'est comme une mue, hein, en fait. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du phénix. Voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura éclairé sur votre chemin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est toujours agréable à lire. Donc merci à ceux qui mettent des commentaires. Merci d'être là sur le fil d'Ariane. Merci à vous pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur.
Et ben, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une belle transition, une bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Bonjour à vous qui avez choisi cette justice issue du tarot de l'illumination. Allez, donc je vais commencer par faire un petit tirage pour voir votre état d'esprit actuel ou une situation dans votre vie. Comme ça vous aidera à savoir si vous êtes au bon endroit. Allez, je mélange mes cartes et je vous reprends. À tout de suite. Voilà mes amis. Alors, que dire sur votre situation actuelle? Vous voyez, hein, en dos de deck, nous avons la justice qui vient vous faire coucou. Donc, elle est bien présente dans votre vie actuellement. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Moi, je pense que là, il y a une décision à prendre prochainement pour vous. Ou alors, vous êtes en plein dedans, hein, parce que nous avons ici un choix avec les amoureux. Suite à quoi, choc, crise, bouleversement, l'éveilleur, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Il y a quelque chose qui vient vers vous ou qui est déjà là, une proposition, quelque chose qui est sorti de nulle part, une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre pour la suite de votre vie. Ici, voilà, on est... les amoureux, ça nous parle de faire un choix. Ça nous parle de faire un choix même décisif. Le choix, pas n'importe lequel, le choix du cœur. Aidé par ici la justice. La justice, elle impose de prendre une décision, de trancher, de poser des actes, de prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, pourquoi? Pour le retour, pour le début d'un nouveau cycle. C'est ça qui est en jeu ici dans la décision que vous avez à prendre actuellement. C'est le début d'un nouveau cycle qui vous attend. Parce que vous êtes ici dans la situation où il y a quelque chose qui se présente à vous. Vous avez un choix à faire. Pour faire ce choix, vous vous mettez dans cette position du 8 de coupe. C'est l'introspection. L'introspection où on est connecté à la lune, où on regarde à l'intérieur de soi, où on a déjà 8 coupes remplies derrière et on se dit, ok, quelle est cette 9e coupe que je vais aller chercher? Quelle est cette nouvelle montagne que je vais grimper? Quel est ce nouveau challenge de vie? Quel est cet nouvel endroit que je vais aller visiter? Quelle est cette nouvelle personne avec qui je vais me marier? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, vous voyez? Donc il y a ici comme cette araignée qui tisse sa toile lentement mais sûrement, une grande réflexion intérieure. Avec donc le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur et adaptabilité. C'est-à-dire qu'ici, on va vous demander, en fait, par rapport à ce choix, de vous adapter. Et on va vous demander de le faire rapidement. En fait, là, vous êtes face à une décision à prendre, rapidement. Parce que ici, on a la carte de la rapidité avec ce 8 de bâton. C'est quelque chose qui vient très vite vers vous et qui vous oblige à entrer en mouvement rapidement. Parce que derrière, on a le vagabond avec voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Confrontation à l'inconnu. En fait, vous rentrez en vous-même parce que ce choix implique d'aller vers une part inconnue de vous-même, d'aller vers une nouvelle montagne ici à explorer, vous voyez. C'est comme, ça implique de vous mettre en mouvement, de sortir de cette toile, parce que peut-être aussi qu'aujourd'hui vous étiez bloqué justement dans une forme d'introspection, de retrait, de vie un peu en ermite entre guillemets, vous voyez, on était bloqué dans cette toile, englué dans une certaine situation. Et là, il y a quelque chose qui vient comme ça de l'extérieur, tel un éclair, c'est un peu la carte de la tour, vous voyez, c'est un bouleversement, un choc, quelque chose qui vient vers vous, une proposition, un engagement, quelque chose qui vient. Et qui vous force en fait à sortir de cette toile, sortir de cet immobilisme, sortir de cette réflexion intérieure, peut-être parce qu'aussi vous y êtes depuis trop longtemps. Là, ça vous oblige en fait, la vie, elle vient vous chercher. La vie vient vous chercher et vous oblige à vous mettre rapidement en mouvement, vous oblige à prendre rapidement une décision. Mais c'est quelque chose c'est une décision qui doit être prise parce que vous avez à prendre vos responsabilités. Je vais juste vous lire la carte du retour ici. Début d'un nouveau cycle, parce que je pense que ça peut être intéressant par rapport à la situation actuelle. Lorsqu'il y a eu une période d'inactivité, la toile engluée, arriver au point de retour signifie que ce qui était épuisé va maintenant à nouveau abonder, que ce qui était figé va se dissoudre
mais cela va se faire naturellement sans que vous interveniez. Une fois que le flux de la vie a recommencé à circuler, votre force va croître naturellement. Votre apparence deviendra plus lumineuse et vous verrez plus clairement quelles sont les prochaines étapes à accomplir. La détente et la confiance sont les attitudes intérieures qui conduisent à la compréhension la plus profonde, à savoir que tout évolue comme il se doit, de manière parfaite. Prenez soin de vous-même et de l'essentiel de la manière la plus simple. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire au cours de la très importante transition qui va avoir lieu. C'est beau, hein? Donc là, vous êtes vraiment face à un choix qu'il va falloir faire rapidement pour aller vers un nouveau cycle, pour justement prendre cette responsabilité qui est de sortir de cet immobilisme, de cette toile. Bon, là, le décor est planté, hein. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, bien sûr, restez avec moi. Nous allons voir maintenant justement ce qu'il y a à rééquilibrer chez vous. On va aller voir cette justice de plus près, voir ce qu'elle vous propose de rééquilibrer pour être au clair avec vous-même. Allez, c'est parti, je tire mes cartes et je reviens vers vous. Alors, on voit ici donc ce qui vous empêche d'équilibrer les choses, ce qui vous empêche d'être dans la justice, ce qui vous empêche de prendre cette décision qui s'impose à vous, de faire ce choix. Alors ici, donc, ce sont les obstacles quelque part qui sont matérialisés dans cette partie du tirage. Donc, j'ai cherché la justice dans le jeu. Elle était entourée par le cavalier de pentacle et la 6 de pentacle, avec en dos de deck le fou. Ici, nous avons la dispersion, la prospérité, l'oppression, la famille, plaisir, loisir, enfant et la consultante. Donc, on a deux volets ici qui nous parlent d'un côté. Regardez déjà ce cavalier de pentacle, comment il regarde le fou. Il le regarde vraiment parce que le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui est extrêmement prudent, qui avance petit à petit, pas après pas, qui ne fait pas les choses au hasard. C'est l'employé modèle, il est structuré, il est perfectionniste. Vous voyez, il est perfectionniste, organisé, il fait chaque chose en son temps. Et donc, il regarde ce fou ici, ce fou qui, lui, par contre, il est à tout l'inverse. Il prend un petit bagage, il avance, il se lance dans l'inconnu. Il se lance vers un nouveau chemin. C'était un petit peu comme le vagabond qu'on avait tout à l'heure avec ce mouvement pour aller vers l'inconnu. Donc, il y a une part de réticence en vous, en fait, par rapport justement à cet inconnu, par rapport au fait de vous lancer comme ça au hasard. Et on a ici, avec la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Et parce qu'en fait, il y a une division interne en vous. Il y a une part de vous qui, qui préfère ce qui est stable, ce qui est tangible, ce qui va doucement. Une autre part de vous qui a envie de rétablir l'équilibre dans votre vie, qui a envie de richesse, d'heureuse fortune, de succès, qui a envie d'aller vers cette prospérité. Il y a une part de vous vraiment qui est tournée vers ça, mais qui a des réticences par rapport à l'inconnu, par rapport à cette aventure, ce côté aventurier. Et au centre, ici, avec la justice, on a quand même cette image. On a ces restrictions, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Et donc, on a cette idée qu'en fait... alors, c'était quelque chose qui prend sa racine, justement, dans cette période de confinement qu'on a connue en 2020, 2021. Voilà, c'est peut-être ce qui vous empêche de prendre cette décision aujourd'hui, ça prend peut-être sa racine dans ce moment-là de votre vie. Parce qu'il y a peut-être des décisions que vous avez prises à ce moment-là qui ont des répercussions sur qui vous êtes aujourd'hui et sur cette décision que vous avez à prendre. Parce qu'on voit qu'il y a conflit intérieur dans le sens où il y a une partie de vous qui aimerait aller à l'aventure pour rééquilibrer les choses, pour aller vers plus de prospérité, parce qu'on a aussi restriction ici. Parce que peut-être que vous êtes dans la restriction financière, peut-être que vous êtes isolé aussi suite à ce confinement, parce que peut-être vous avez préféré rester avec votre famille. On a tout le deuxième volet ici qui est enfant, plaisir, famille, avec le 6 de pentacle qui nous parle de générosité, de donner. Donc
il y a peut-être des choix qui ont été faits au moment du confinement qui vont dans le sens de la famille, mais qui du coup vous ont mis dans une restriction peut-être financière. Et aujourd'hui, le choix que vous avez à faire, c'est pour rééquilibrer tout ça, pour rétablir de l'harmonie. On a dans cette carte du 6 de Pentacle, ici, nous avons encore une fois une balance. Mais ce que ça me dit, 6 de Pentacle plus la carte de la famille ici. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Ici, moi, j'ai vie de famille qui me saute aux yeux parce que, voilà, vous êtes cette personne extrêmement généreuse avec votre famille, extrêmement généreuse, présente, attentionnée, qui donne énormément à votre famille. Et intéressant, ici, nous avons la carte de la consultante parce que on a ici la famille représentée par tous ces visages et vous. Et vous, là-dedans. Vous voyez, il y a cette idée de se dire que vous êtes là. Il y a eux, puis il y a vous. Vous, c'est quoi vos plaisirs? Vous, c'est comment vous vous faites plaisir? Vous, c'est à quel moment que vous vous écoutez, en fait? Parce que là, il y a un déficit dans le donner-recevoir. Vous donnez trop, vous recevez trop peu. Il y a ici rétablissement de l'harmonie. Non, c'était la expression de gratitude en aidant autrui. Alors oui, vous avez aidé votre famille, vous êtes très proche de votre famille, très protecteur. Vous avez tout fait pour votre famille, en fait. Et vous, là-dedans, qu'avez-vous fait pour vous? Elle est où votre harmonie à vous? Où est-ce que vous vous faites plaisir? Vous voyez? Donc il y a vraiment une cohabitation ici entre l'envie d'aller à l'aventure, l'envie de rétablir cet équilibre, l'envie d'aller vers la prospérité et l'envie quelque part de maintenir ici ce flux, cette générosité que vous avez envers votre famille, peut-être en restant auprès d'eux. Donc il y a une sorte d'isolement, donc ça rappelle un petit peu aussi la 8 de coupe qu'on avait tout à l'heure dans votre situation actuelle, cette introspection, le fait de regarder vraiment à l'intérieur de soi, mais en fait vous êtes dans l'épuisement, parce que vous donnez beaucoup trop, il y a un flux qui est brisé, le flux du recevoir est brisé en fait. Il est cassé, ce flux. Donc il y a impérativement une nécessité maintenant de retrouver un équilibre, une harmonie dans le donner-recevoir. Vous avez beaucoup donné. Et c'était intéressant la carte du retour parce que ça disait vraiment que... alors attendez, je vais retrouver la phrase. Ce qui est arrivé à épuisement... ce qui est arrivé à épuisement revient. Ah, ça y est, j'ai plus le numéro. Le retour, vous voyez, on a fini en fait la boucle. Punaise. Je ne trouve plus. Incroyable ça. Le retour. Alors, lorsqu'il y a eu une période d'inactivité arrivée au point de retour signifie que ce qui était épuisé va maintenant à nouveau abonder, que ce qui était figé va se dissoudre. Donc c'est ça, vous voyez, ce qui est figé ici, elle est dans une position très figée en fait. Et donc il est impératif de dissoudre à présent cette partie de vous qui est dans l'inactivité, qui est dans la peur, qui est dans ce confinement, qui est dans cette dépression, qui est dans cet épuisement. Il est important de la dissoudre parce qu'il y a un nouveau cycle qui vous attend. Donc il y a une décision qui doit être prise pour aller vers vous-même, aller vers ce renouveau, vers de nouvelles énergies, vers la nouvelle aventure vers la prospérité, parce que voilà, si ce qui était épuisé, vous avez tapé dans les réserves peut-être, depuis ce moment justement de confinement, etc., vous avez pris des décisions qui vous ont fait choisir la famille plutôt qu'un travail par exemple, eh bien à ce moment-là maintenant les réserves, les poches sont vides, et donc il vous faut aller vers une nouvelle aventure pour regagner en prospérité. Vous voyez? Mais voilà, on a une hésitation parce que on est dans cette situation ici d'isolement depuis trop longtemps en fait.
Donc là, il faut reconnecter au soi, à ce qui nous fait plaisir, à aller aussi vers le côté loisir avec les enfants. Peut-être pas, enfin voilà, peut-être que vous êtes dans une vie de famille très routinière maintenant et qu'il y a plus forcément le plaisir. Vous voyez, c'est devenu une routine, la vie de famille. On n'y trouve plus le côté plaisir. C'est plus plaisant en fait. C'est plus plaisant parce que c'est trop. À un moment donné, quand on passe trop de temps avec quelqu'un, on voit plus. Vous voyez, ça devient routinier, quoi. Donc il n'y a plus ce truc de dire, on n'arrive plus à voir quelque part les côtés positifs. Donc il y a ça vraiment à rééquilibrer chez vous. Hein. Il y a un rééquilibrage du donner-recevoir par rapport à la famille et par rapport à vous. C'est vraiment deux antagonismes ici. La famille d'un côté, vous de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous vous faites plaisir? Quels sont vos désirs? Vous voyez, il y a un rééquilibrage à faire par rapport à ça. Vraiment. C'est ce qu'elle vous dit, la justice ici. C'est là que ça pêche. C'est que vous avez trop donné, trop de générosité par rapport à la famille et par rapport à peut-être des enfants. Hein, ou la famille en général. Voilà, vous pouvez vous occuper de proches âgés également. Voilà, ou d'enfants en bas âge, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dans la vie de famille où on a trop donné. On a trop donné de sa personne et on s'est oublié en chemin. On s'est oublié en chemin et on est maintenant ici dans ce sentiment d'isolement parce que on s'est trop occupé des autres. On ne s'est pas assez occupé de soi. Du coup, on n'est plus connecté à la prospérité, on n'est plus connecté au succès, à la fortune, à la richesse. Pas forcément que matériel. Aussi, voilà, de la richesse de plaisir, l'abondance de plaisir. Vous voyez, on n'est plus connecté au côté lumineux en fait. On est dans le noir. Cette carte, elle est très représentative ici de ce qu'il faut absolument rééquilibrer. Parce que ici, on est entouré de noir. On a la lumière en main. On a la possibilité d'aller vers cette lumière. On l'a en main. On a la possibilité. On a les dons. On a ce qu'il faut pour y aller. Donc, il faut se lancer. Allez, on va voir maintenant le conseil de la justice pour vous. On va faire la même chose. Hop, on va la mettre au hasard dans le jeu et on va bien mélanger. Et on va voir ce qu'elle vous conseille, l'arcane majeur de la justice, pour faire ce choix, pour aller vers ça. Allez, je mélange les cartes et je vous reprends. Alors, nous voici dans les conseils de la justice. Avec la justice, j'ai eu donc le roi d'épée et le chariot. Hein, en d'autres decks, on avait la reine de pentacle. Ensuite, nous avons ici le puits, les obstacles, la folie juvénile, la paix, chance, opportunité et Vesta, la chaleur du foyer. Déjà, ce que ça me dit, c'est qu'il y a beaucoup de peur en vous. Ici, on a les obstacles avec difficulté, lutte, découragement, sentiment d'impuissance et impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. En fait, vous avez l'impression que si vous vous lancez, c'est irresponsable en fait. C'est irresponsable et que vous n'y arriverez jamais. Il y a un espèce de saboteur quand même chez vous, hein, qui... ici, c'est ce que me dit la justice. Ce qu'elle vous conseille, c'est d'affronter ce saboteur quelque part et d'oser vous jeter à l'eau. Avec la carte du puits ici, j'ai sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Et là, c'est quelqu'un qui se lance dans l'eau, qui plonge dans le grand bain, sans trop d'hésitation. En plus de ça, elle est nue, donc il y a un côté authentique, reconnecté à votre authenticité, à votre désir aussi, à ce que vous voulez. Il est vraiment important de connecter à ce que vous voulez. Avec ça, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle sait conjuguer justement vie matérielle, vie privée. Elle est très maternelle, très maternante. Mais elle sait aussi gérer sa vie matérielle et financière. Ça reste la reine de Pentacle, vous voyez. Donc il y a une possibilité d'équilibre en fait. Il faut, comme à l'instar de cette personne qui marche sur un fil, vous avez l'impression peut-être que prendre cette décision, ça va être justement quelque chose d'impulsif, quelque chose de juvénile, de folie, qu'il y aura beaucoup d'obstacles. Mais non, on vous dit ici de faire appel à votre logique avec le roi d'épée et à
et à cette intuition quelque part de la reine de Pentacle qui sait justement équilibrer les deux, qui sait équilibrer vie professionnelle, vie privée. Il y a quelque chose comme ça à faire, il y a un équilibre à gagner, une harmonie à gagner entre la lucidité, l'intelligence, la raison. Disons qu'ici, il y a des peurs un peu archaïques, mais ça vient du fond des tripes, ça vient de l'intérieur en fait, ça vient de la lune, quoi. Ce sont les peurs inconscientes, en fait. Ce sont les peurs inconscientes. Et ce qui vous est conseillé par la lune ici, c'est d'aller au-delà de ces peurs, de faire appel à votre logique, à votre sang-froid, à votre intelligence, à votre capacité de communiquer aussi pour lever justement ces obstacles dans cette décision que vous avez à prendre. Faites appel à votre cerveau logique. Premier conseil avec le roi d'épée. Deuxième conseil avec le chariot. Le chariot, c'est la mise en mouvement. C'est ce vagabond qu'on avait tout à l'heure avec le côté pèlerinage, mouvement. On disait, voilà, avec on avait un 8 de bâton aussi qui appelait justement à bouger rapidement, à prendre une décision rapide. Et bien le chariot, c'est pareil. Le chariot, c'est un conquérant. Même si la destination n'est pas visualisable, si l'objectif n'est pas clair, il se met pourtant en mouvement. Il part à la conquête d'eux. Et on voit que le mouvement, ça vous amène quoi? Ça vous amène la paix. Ça vous amène l'harmonie, l'équilibre, la stabilité, la perfection, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Ce qui vous manque aujourd'hui, c'est le mouvement. C'est le fait de rester dans la toile, de rester immobile. C'est l'immobilisme en fait qui vous dessert ici. Ici, il s'agit vraiment d'entrer en mouvement avec le chariot. C'est ce qui vous est conseillé. Vous avez la chance, vous avez une opportunité, il faut la saisir. Parce que de cette opportunité viendra en fait l'harmonie, vous voyez, l'équilibre. L'équilibre et le foyer, vous aurez une nouvelle vision en fait de votre foyer, de votre famille. Et en plus, regardez en dos de deck ce que j'avais la famille, foyer. C'est-à-dire que le fait de vous mettre en mouvement, de vous sortir de votre routine, ça vous fera voir les choses différemment aussi. C'est-à-dire que vous prendrez plus de plaisir aussi à être avec les vôtres parce que peut-être vous les verrez moins. Et donc, tout le temps que vous passerez avec eux, ce sera du temps bonus. Vous voyez, c'est le temps que vous apprécierez en fait en y allant, en étant en mouvement. En saisissant cette chance, cette opportunité, vous reconnecterez à la fois avec l'abondance, peut-être matérielle, mais vous reconnecterez aussi avec l'harmonie. Parce qu'il y a un côté isolement, en fait, dans la situation dans laquelle vous êtes. Il y a un côté isolement duquel vous devez sortir impérativement. Et en connectant avec ce mouvement, en vous mettant en mouvement vers un ailleurs, en fait, vous retrouverez l'harmonie dans votre foyer. Hein. Peut-être que, voilà, il y a des prises de tête, il y a des choses pas faciles avec vos proches parce que justement vous vous sentez incompris, vous vous sentez dans cette impossibilité d'agir, de vous mettre en mouvement. Et là, il y a une opportunité qui arrive justement pour vous mettre en mouvement. Eh bien, allez-y, parce que ça ramènera justement l'équilibre dans votre foyer. Hein. Très important. Pour conclure, message des guides. L'eau, la manifestation des rêves. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici ? Manifestation des rêves, de vos rêves peut-être. Hein. Dans l'eau froide et étincelante du ruisseau, les loutres plongent et remontent à la surface pour gagner ses rives avant de replonger. D'autres loutres de toutes tailles, petites et grandes, se joignent à elles. Le cours d'eau semble s'amuser et rire de leurs cabrioles. Vos rêves peuvent devenir réalité. Quelques étapes sont toutefois nécessaires pour qu'ils se concrétisent. Tout d'abord, acceptez de le mériter. Vous le méritez. Faites comme si ces rêves s'étaient déjà réalisés. Évoluez comme si vos désirs avaient pris vie. Plus important encore, agissez dans le sens de vos rêves. Ce n'est pas le moment d'attendre passivement le déroulement des choses. Donnez pleinement de votre personne, car plus vous serez généreux, plus vous recevrez. Laissez s'exprimer vos émotions et vos sentiments. Ne réprimez pas et n'éradiquez pas la vérité de votre âme. Si vous exprimez votre reconnaissance pour ce que vous possédez déjà, la joie et l'abondance s'épanouiront dans votre vie. L'énergie de l'eau représente traditionnellement les sentiments et les émotions. Comme dans toute chose, un excès d'émotions, tout comme leur absence, se révèle épuisant. On a un côté épuisement ici avec les obstacles et tout. Hein. Lorsque vos sentiments sont aussi limpides qu'un torrent de montagne, vous vous trouvez à un moment charnière de votre vie pour énoncer clairement vos intentions et vos rêves. Alors, les forces de l'univers répondent et soutiennent la réalisation de vos rêves.
L'esprit de l'eau dit, l'eau s'écoule par cycle et vous êtes entré aujourd'hui dans le cycle de la manifestation de vos rêves. N'interrompez pas son flux par vos doutes et vos hésitations. Laissez vos émotions s'exprimer librement. Le timing est essentiel et votre jour est arrivé. Voyez un petit peu ? On vous dit bien que vous entrez aujourd'hui dans un nouveau cycle, un cycle de manifestation de vos rêves. Donc, n'interrompez pas son flux par vos doutes et vos hésitations. Tranchez. C'est le moment de trancher pour revenir à l'équilibre. C'est le moment de vous mettre en mouvement. Vous voyez, l'eau, elle est en mouvement. Une eau qui stagne, voilà, ça devient de la boue, quoi. Ça devient de la boue. Donc ici, il y a une importance de mouvement pour purifier aussi l'intérieur de vous-même, pour purifier toutes ces émotions peut-être qui sont comme ça à l'intérieur de vous. On a quand même 3 fois l'élément eau. Hein. On a ici l'eau dans la tempête, ici on plonge dans l'eau justement, et ensuite on a le lac paisible. Donc, il faut aller vers ce mouvement, il faut aller vers ce changement de cycle. Prenez cette décision parce qu'elle vous amènera à la paix et à l'harmonie. On ne peut pas le dire autrement ici. Et elle aura des répercussions très positives sur votre famille et votre foyer, plus que vous n'imaginez, plus que vous pensez en fait. Peut-être que vous vous retenez de prendre une décision par crainte de choses négatives sur votre famille, mais non, en fait, cette décision, ça changera la donne. Ça changera vos relations, ça les apaisera peut-être aussi, ou en tout cas ça changera la vision, l'entente que vous avez avec vos proches. Voilà mes chers amis, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur la chaîne, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va toujours droit au cœur, merci infiniment d'être là. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.